Ok, ça a l'air de marcher, c'est super, bienvenue, je suis content de vous revoir. Et on a Daniel qui arrive aussi, parfait. Donc ça, l'enregistrement a commencé et on va essayer avec les fameuses diapos habituelles de voir certains points ce soir. Donc à quoi ça sert d'étudier l'esprit, déjà pour commencer? D'écarter les vues fausses, d'avoir une vue Oui. juste possible. La vue la plus juste possible, exactement. Ouais, d'écarter les vues fausses, de faire le ménage un petit peu dans notre façon d'appréhender la réalité, etc. Ouais, ok. On avait bien sûr parlé de appréhender l'esprit aussi dans sa nature, hein, de clarté cognitive, ça c'est à travers de la méditation. Mais au niveau de ses façons de fonctionner, c'est bien sûr dans notre quotidien, etc., mais aussi bien sûr en particulier avec les débats, la discussion, etc. Ça permet de clarifier les choses. Très bien, très bien. OK, donc comme vous le savez, on pourrait dire qu'il y a une interdépendance entre la conscience et ses objets. Ouais. On pourrait dire que si il y a une conscience, c'est que cette conscience a nécessairement un objet d'une certaine manière. On pourrait dire pas de bras, pas de chocolat, pas de conscience, pas d'objet de la conscience. Donc on va essayer de parler de certains objets. Déjà, la définition d'objet, on pourrait dire c'est connu par l'entendement. Ouais, l'entendement, c'est l'un des rares termes qu'on a disponibles en français pour parler de l'esprit. Ouais, en tibétain et en sanskrit, ils ont plein de mots différents. En français, c'est assez pauvre. Donc, on a esprit, conscience, mental, etc. Et on peut trouver aussi entendement. Ouais, en tibétain, c'est le Rikparjawa, ouais, ce qui est connu par une cognition ou connu par l'entendement, on pourrait dire. Ouais. Ok, donc c'est ça la définition d'un objet. Et un objet est nécessairement un existant. Ouais. Est-ce que ça parle à tout le monde, ce que veut dire existant? Oui. Ouais, ça veut dire quoi? Observé par une cognition valide. Oui, ça c'est la définition observée par une cognition valide, exactement. C'est-à-dire que dès l'instant où une cognition qui est en accord avec la réalité, qui réalise la réalité, appréhende quelque chose, ce quelque chose doit exister. Ouais. On ne pourrait pas dire, par exemple, qu'une corne de lapin est un existant. Ouais. On ne pourrait pas dire qu'une corne de lapin est un objet. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ok. Et oui, donc on pourrait dire connu par la conscience, c'est pareil, mais ici, entendement, c'est juste pour rajouter un terme de vocabulaire, parce que sinon, on dit toujours conscience, conscience, et bon, c'est pas très grave. Ok, très bien, donc la division des objets, on va essayer de voir ça aujourd'hui, bien sûr, on va débattre après. Là, c'est juste un petit peu de théorie. On peut dire qu'il y en a plusieurs, il y en a 5, 6 qui sont donnés dans les textes, mais il y en a qui sont équivalents, donc on va simplifier. D'abord, l'objet apparent et ensuite l'objet d'engagement. Deux, Mm. voilà. Là, vous avez quelque chose de très résumé dans tous les objets qui sont évoqués dans les textes, parce que bien sûr, certains maîtres de la tradition indo-tibétaine parfois parlent d'un objet du mode d'appréhension, parfois ils parlent d'un objet d'engagement, parfois ils parlent d'un objet de compréhension, etc. Mais si on réunit ces trois dans objet d'engagement, on voit à peu près de quoi ça parle. Et puis l'objet apparent, on va voir aussi ce que c'est ce soir. Ouais. Très bien. Par exemple, vous avez Bob, je vous présente Bob avec son nounours. Et donc, il est en train d'appréhender un bateau. Ouais, ok. Donc, on peut dire que le bateau est l'objet de sa conscience, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, très bien. Mais où est-ce qu'on met objet apparent et objet d'engagement dans tout ça? Ouais, on va dire que le bateau, tout ce qui se passe du côté de l'objet et qui se dirige vers la conscience, ouais, on pourrait dire l'activité de l'objet lui-même, donc du bateau ici, qui va se manifester à la conscience, c'est de ce point de vue-là qu'on parle d'un objet apparent. Ouais, c'est ce qui est connu par la conscience au moyen de la simple apparence de cet objet. Ouais, donc on va dire que le bateau est l'objet apparent de la conscience visuelle de Bob, par exemple. Ouais, est-ce que ça va Mm. jusqu'à maintenant? Mm. Très bien. Et aussi, on pourrait dire que la conscience visuelle de Bob va s'engager vers le bateau. Ouais. Donc, de ce point de vue-là,
le bateau sera aussi son objet d'engagement. Ouais, ça veut dire que la conscience visuelle, elle a, on pourrait dire, une approche active de son objet. Ouais, il n'y a pas que l'apparence de l'objet, il y a aussi est-ce que la conscience s'engage de manière active vers son objet ou pas. Ouais. Et donc, comme sa conscience visuelle s'engage vers le bateau et vers rien d'autre, on pourrait dire, à ce moment-là, le bateau est aussi son objet d'engagement. Ouais, ça joue? Mhm. Mhm. Ok, donc là, du point de vue de la perception directe, c'est pas très net la distinction entre les deux, mais quand on a une conscience conceptuelle, là, la différence est beaucoup plus marquée. Ouais, parce que en effet, quand Bob pense au bateau, en effet, il y a un objet apparent qui est là, mais l'objet apparent ne sera pas du tout le même que l'objet d'engagement. Ouais, l'objet apparent, c'est l'image mentale du bateau. Ouais, tout le monde est d'accord? Mhm. Mhm. Très Oui. bien. Donc, c'est bien l'objet apparent qui se manifeste à sa conscience conceptuelle. C'est un concept, le concept du bateau. OK. Mais quel sera son objet d'engagement? Bah, Vers c'est quoi va le- s'orienter, Ça sera s'engager sa l'image conscience mentale du conceptuelle? bateau. Le Alors, son mental? objet d'engagement, ça va être quoi? Ça va être ce à quoi il pense. Mhm. Oui, Et à quoi la pense conscience. Bob? Mentale du bateau. au bateau. Il pense au bateau. Ouais, il n'est pas en train de penser à une image mentale du bateau, il est en train de penser au bateau. Vous êtes d'accord? D'accord. Ouais. Mhm. Ok, par exemple, il a vu un bateau et ensuite il va y penser en se disant, tiens, ce bateau était joli, etc., etc. Ouais. Et donc, son esprit, sa conscience conceptuelle s'oriente vers le bateau lui-même. Ouais. Donc, le bateau sera son objet d'engagement. Ouais. Alors que l'objet Mhm. apparent sera très différent. L'objet apparent, ce sera le concept du bateau. Ouais. C'est clair pour tout le monde? Mhm. Ok. Cachez votre Ouais. joie. Très bien. Donc là, c'est beaucoup plus marqué pour la conscience conceptuelle. Ouais, pour la perception directe, les deux semblent équivalents. Mais pour la conscience conceptuelle, c'est très, très distinct. OK, très bien, très bien. Maintenant, en effet, l'objet apparent n'est nécessairement pas l'objet d'engagement, ouais, pour la conscience conceptuelle. Le concept du bateau ne sera jamais un bateau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Par exemple, Mhm. est-ce qu'on peut dessiner un mouton? Est-ce qu'on peut dessiner un mouton? Bah oui, tu peux le dessiner. Mhm. Ah, est-ce que le Ah, dessin lui-même sera un mouton ou sera Non, l'image d'un mouton? Non. tu peux dessiner un mouton, mais ce ne sera pas un mouton. Exactement. On peut dessiner l'image du mouton, vous êtes d'accord? Oui, exactement, tout à fait. Et l'image d'un mouton ne sera jamais le mouton. Vous êtes Mhm. d'accord? et c'est comme ça que Saint-Exupéry s'est fait avoir par le Petit Prince. Exactement, puisque la seule fois où il arrive à le dessiner, c'est quand? C'est quand il dessine la boîte avec les trous pour qu'il puisse respirer. Mhm. Et c'est là où le petit prince dit, Mhm. c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Ouais, donc en effet, on ne peut pas dessiner un mouton, on ne peut dessiner que l'image d'un mouton, et cette image ne sera jamais un mouton. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok. Le concept de bateau ne sera jamais un bateau. C'est le même principe. Ouais, tout le monde est d'accord? Mhm. Ok. Oui. Parce que si le concept du bateau était un bateau, eh ben, personne ne serait privé de bateau dans le monde, personne ne serait privé d'argent, d'amis, de santé, de paix dans le monde. Il suffirait de penser paix dans le monde et nous aurions la paix dans le monde. Ce serait génial, non? Mhm. Mhm. Ouais, il suffirait de penser aux droits humains et les droits humains seraient respectés, le droit à l'autodétermination des peuples serait respecté, etc. Il suffirait d'y penser. Or, hélas, ce n'est pas le cas. Ouais, bien sûr que toute révolution commence par une pensée, bien sûr, mais le fait lui-même n'est pas la pensée elle-même. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc la révolution de la compassion, bien sûr, hein, comme dit Sainte Dalai Lama. Ok. Très bien. Ok. Donc, le concept de bateau ne sera jamais le bateau. Or, le concept du bateau donne l'apparence d'être un bateau. Est-ce Mhm. que, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Quand on pense à un bateau, le concept du bateau donne l'impression d'être un bateau, mais n'est pas un bateau. Ok. Donc, c'est comme dans un miroir. La conscience conceptuelle fonctionne comme dans un miroir. C'est comme si
on regardait le bateau à travers un miroir. On a le reflet du bateau dans le miroir. Est-ce que le reflet du bateau dans le miroir est un bateau? Non, non. Non, non, bien sûr. Non, ce n'est que Non. l'image du bateau qui se reflète. Ouais, ce n'est que l'image du bateau qui se reflète dans le miroir. C'est exactement le même principe pour la conscience conceptuelle. L'image mentale du bateau ne sera jamais le bateau, mais donne l'impression d'être un bateau. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ok, bravo. Et donc, c'est ce qu'on va dire ici comme étant une conscience erronée. Une conscience erronée est définie comme étant une cognition, donc un événement cognitif qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, ça veut dire qu'il y a une forme de distorsion, une forme d'erreur dans l'objet apparent, pas l'objet d'engagement, l'objet apparent. Ouais, ça veut dire que toute conscience conceptuelle, du point de vue bouddhiste, toutes les écoles bouddhistes vont dire ça, qu'une conscience conceptuelle est nécessairement une conscience erronée. Pourquoi? Parce que quand on pense à un truc, le concept lui-même donne l'impression d'être ce truc, mais n'est pas ce truc. Ouais, ça joue Mhm. pour tout le monde? Mhm. Oui. Ok, magnifique, ça c'est très important. Là, imaginons que Bob pense que Kevin est une banane. Ok. Et donc, Kevin est son objet d'engagement, vous êtes d'accord? Mhm. Il est ce vers quoi sa conscience conceptuelle s'engage. Ouais. Or, sa conscience conceptuelle est complètement à côté de la plaque. Parce qu'il pense que Kevin est une banane, il le voit de loin, imaginons. Il dit, tiens, il y a une banane là-bas, alors que c'est juste Kevin. OK. Et donc, si sa conscience se trompe à l'égard de son objet d'engagement, dans ce cas-là, c'est une conscience fausse. C'est pas seulement une conscience erronée, c'est une conscience fausse. Et la définition d'une conscience fausse, c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. L'objet vers lequel on s'y engage d'une manière totalement incorrecte, de manière à côté de la plaque. C'est comme si, par exemple, on voyait le reflet du bateau dans le miroir et qu'on se disait, bah, tiens, c'est un bateau qui se trouve dans le miroir. Ce serait une conscience fausse. Vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Ok, bravo, très bien. Donc la conscience fausse, on en reparlera, mais ce qui compte surtout ici, c'est la conscience erronée. Ouais, parce que ça va nous aider à comprendre ce que veut dire une perception directe. Ok, très bien. Donc on va reparler de tout ça tranquillement. Et je vous enverrai les diapos comme d'habitude. Très bien, donc la procédure du débat, ici vous voyez, ce sont des moines. Ils sont de quelle tradition? Bonne. Hein? Bonne. Bonne, Bonne. exactement. Tout à fait, tradition bonne. À quoi on les reconnaît? Bleu. Le. Le Bleu. bleu, exactement, tout à fait, bravo. Magnifique, excellent. Et donc les Bumpo sont très très forts en débat, paraît-il. Très bien. Et donc là, la première assertion, c'est, OK, je parie que tu ne connais pas la définition de conscience. OK, que dira le défenseur? Sa toute première réponse? J'accepte. N'a jamais été rétabli. Alors si on dit j'accepte, OK, ça veut dire qu'OK, on ne connaît pas la définition de conscience et C'est c'est fini. fini. OK, pourquoi pas? Pourquoi pas? OK, très bien. Donc la première réponse, c'est la raison n'est pas établie. C'est juste la procédure du débat habituelle. OK. Et donc que va faire l'objecteur? Il va affirmer l'assertion opposée. Il va dire, il s'ensuit donc que tu connais la définition de conscience. OK? Et là, qu'est-ce qu'on doit dire? Clair et cognitif. Oui, J'accepte. j'accepte, Ah oui. exactement. On doit accepter à ce moment-là. Et là, il va nous donner de la donnée, bien sûr. Il va nous demander de donner la définition. OK, donne. Et donc là, c'est quoi la réponse? Clair et cognitif. Clair et cognitif. OK, très bien. Le sujet, clair et cognitif. C'est magnifique, ça, non? OK, donc ça veut dire que vous avez tous la définition de conscience, ce qui est clair et cognitif. OK, on va essayer de discuter de ça. Très bien. Et donc, bien sûr que l'objecteur, à chaque fois, il va répéter pour être sûr que tout le monde est d'accord par rapport aux assertions qui sont évoquées. Très bien, il s'ensuit donc que le sujet clair et cognitif est la définition de conscience. Qu'est-ce qu'on doit répondre? J'accepte alors. J'accepte, exactement, puisque c'est ce qu'on vient de dire. Bravo. Très bien, très bien.
il s'ensuit que le sujet, ce qui est clair, n'est pas la définition de conscience. C'est une conséquence en deux parties ou en trois parties? En deux, Deux. En deux parties. Et quelles sont les options de réponse possibles? Pourquoi? j'accepte. J'accepte ou pourquoi, exactement. Ou dans certains cas, quand on ne sait pas trop, pour accepte. Ok. Très bien. Et donc là, qui dirait j'accepte, qui dirait pourquoi? Pourquoi? Ok. Pour toi, oui. Alors si on dit pourquoi, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec cette assertion. Hmm. Mhm. Il s'ensuit donc que le sujet, ce qui est clair, n'est pas la définition de conscience. Si on dit pourquoi, ça veut dire que pour nous, ce qui est clair est la définition de conscience. Ah bon? Ah non, Non. Ben non, Si on dit pourquoi, c'est parce on n'est pas d'accord avec ça. voilà, ouais. Ok. pas la définition, oui. Donc, si on est... Alors, ce n'est pas la définition ou c'est la définition? Clair n'est pas la Non, ce définition n'est de pas. Ok. conscience. Voilà. Donc, Ce qui est clair. donc, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Il s'ensuit donc que le sujet, ce qui est clair, n'est pas la définition de conscience. Ah oui, Ah ben oui, 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 oui. on Ouais. accepte là, pardon. Et donc là, on est censé accepter, ouais. Oui, oui. Ok, bravo. Très bien, parfait. Ok, donc là, il dit j'accepte. Ouais. Ok, parce qu'il manque une partie de la définition. Ouais. Le sujet, ce qui est clair, n'est pas la définition de conscience parce que. Oh, tiens, il manque un C ici, désolé. Parce que. Et donc là, c'est au défenseur de se justifier. Mhm. Parce Qu'est-ce que que vous clair diriez? est cognitif est la définition de conscience. Exactement, on pourrait dire ça, parce que la définition de conscience, c'est ce qui est clair et cognitif. Ouais, ok. Ou on pourrait dire aussi parce que, par exemple, un miroir est clair. Vous êtes d'accord? Mhm. Ou encore parce que, par Ouais. exemple, l'espace est clair. Ouais. Or, ils ne sont pas de la conscience. Hmm. Ouais. Quand on dit clair, la clarté, c'est loi en tibétain. La clarté, ça peut renvoyer soit à la vacuité de l'esprit, dans certains cas, ça peut renvoyer au fait que l'esprit est immatériel, et ça peut renvoyer aussi au fait que l'esprit est sans obstruction. Ouais. Et donc, l'espace est immatériel. Donc, il est clair aussi, ouais, d'une Mhm. certaine manière. Un miroir peut être clair, ouais, parce qu'il reflète clairement ces objets. Mais il n'est pas du tout cognitif. Ouais, et donc, c'est pourquoi la définition est très importante. Il y a en effet l'aspect, l'entité même de l'esprit, qui est de la clarté, de la luminosité, et il y a aussi sa fonction. Il est capable de connaître ces objets. Or, un miroir n'est pas capable de connaître ces objets. L'espace n'est pas capable de connaître des objets. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, magnifique. Vous êtes super balèze. C'est super. Et en effet, on pourrait donner la réponse donnée par Michel parce que ce qui est clair et cognitif est la définition de conscience. Bravo, bravo. Très bien. Il s'ensuit que si ce n'est pas à la fois clair et cognitif, ce n'est nécessairement pas de la conscience. Je ne sais pas. J'accepte pourquoi. Hmm. Ce n'est nécessairement pas. Pourquoi? Bah si, parce que c'est Ouais, parce que ici, la clair et conscience cognitif. collective. Oui, exactement. La conscience, c'est ce qui est clair et cognitif. Donc, si ce n'est pas clair et cognitif, est-ce que ça peut être de la conscience? Ah non, Non. Non. Donc, en effet, on accepte. on devrait accepter. Exactement. Ouais. Tout le monde est d'accord? Moi, j'ai du mal avec les doubles négations. Ça me... Oui. Ça veut dire que, par exemple, OK, on pourrait dire, très bien, on pourrait dire, si ce n'est pas chaud et brûlant, est-ce que ça peut être du feu? Bah, le feu est chaud et brûlant, donc si ce n'est pas chaud et brûlant, ça peut être du feu. Bah oui, si ce n'est pas. Ah non, franchement, j'arrive pas avec les négations. OK, on pourrait dire, par exemple, OK, si ce n'est pas un être humain, est-ce que ça peut être Sabine? Bah, Ah non. Non, exactement. Ouais, donc si on exclut un truc, on doit exclure l'autre d'une certaine manière. Donc bien sûr, être humain n'est pas la définition de Sabine. Ça pourrait, mais pas dans notre contexte. Mais ici, si on a la définition et l'objet défini, donc la définition et le definiendum,
si l'un doit renvoyer à l'autre, si l'un est exclu, l'autre doit l'être aussi, non? Oui, Si oui. on, si on nie la définition du feu, on doit nécessairement nier le feu aussi. Ouais, si on dit ce n'est pas chaud et brûlant, ce n'est nécessairement pas du feu. Ah. Je, Oui, oui, non, non, je suis un peu comme Sabine, je suis un petit peu gêné par les doubles négations. oui, Pour essayer de comprendre pourquoi on continue de les utiliser et pas de repasser la phrase à l'affirmatif directement, mm, euh, pourquoi cette formulation de la double négation est utilisée dans les débats? Euh, oui. Quoi Euh, l'objectif qu'il y a derrière ça? Et alors ici, on pourrait dire que c'est pas techniquement une double négation, c'est juste une négation. Ouais, Oui, on nie à la fois le définendum et la définition. Ouais, donc c'est juste une simple négation. Ouais, une double négation, ce serait de oui, c'est dire deux fois négatif. oui, Ouais, ouais. exactement, exactement. Donc les Ce qui doubles n'est pas négations, non existant. Et pourtant, en français, oui, deux négations. pardon, En français, tu as deux négations dans ta phrase. oui, exactement. Ce Oui, sont deux négations, mais c'est pas. En fait, on a deux négations parce qu'il y a deux trucs qui sont niés. oui. Alors qu'une double négation, on nie ce qui était déjà nié. Mais bon, ça ne répond pas à la question. Ouais. Donc ici, pourquoi les doubles négations sont importantes? Parce que la conscience conceptuelle, elle fonctionne comme ça. La conscience conceptuelle, quand on pense à tasse, l'image mentale donne un reflet d'une tasse, l'image mentale d'une tasse, et le sens même de ce concept, c'est de nier tout ce qui n'est pas tasse. C'est D'accord. d'exclure tout ce qui n'est pas tasse, d'exclure toutes les non-tasses. Et donc, quand on exclut toutes les non-tasses, qu'est-ce que ça affirme? Tasse. Hmm. Tasse, exactement, tout à fait. Bravo. Les doubles Si négations, oui, sont très importantes à ce titre-là. Donc, si ce n'est pas à la fois clair et connectif, ça veut dire si ce n'est pas de la conscience, Eh ben, ça ne peut pas être de on, la conscience. on exclut tout ce qui n'est pas de la conscience. Oui, exactement. Si on exclut l'entité même de la conscience, puisque la définition de la conscience, c'est son entité, c'est ses caractéristiques. Ouais. Donc, si on exclut les caractéristiques de la conscience, est-ce qu'on a encore de la conscience? Non. Non, exactement. Si on exclut les caractéristiques du feu, est-ce qu'on a encore du feu? Non plus. Ouais, donc si les caractéristiques du feu sont exclues, le feu doit nécessairement être exclu. Si ce n'est pas chaud et brûlant, ça ne peut pas être du feu. Ouais, ça joue? Ouais. Donc là, la Ok. réponse, c'est, C'est quoi? je sais pas. C'est j'accepte. Non, non, je bute, j'ai vraiment beaucoup de mal. Oui, 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 c'est vrai que les négations, elles sont pas évidentes parce que elles peuvent être un petit peu tordues parfois. Mais ici, ça devrait être suffisamment simple. Ça veut dire que si on dit, OK, si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement de la conscience, vous êtes d'accord? Mhm. OK. Et si c'est de la conscience, est-ce que c'est nécessairement clair et cognitif? Ben oui, Oui. Mais si ce n'est pas de la conscience, est-ce que ça peut être clair et cognitif? non, Non. Et si ce n'est pas clair et cognitif, est-ce que ça peut être de la conscience? non. Non plus, exactement. Donc, en effet, là, ça fonctionne. Ouais, si ce n'est pas à la fois clair et cognitif, ce n'est nécessairement pas de la conscience. Ouais, ça Mhm. joue. On pourrait dire aussi dans l'autre sens, il s'ensuit que si ce n'est pas de la conscience, ça ne peut pas être à la fois clair et cognitif. Ouais, parce qu'il Ça, doit y ça- avoir, il doit y avoir pardon. une corrélation entre les caractéristiques du phénomène et le phénomène lui-même. Ouais. Mhm. Mais Michel, tu allais dire quelque Oui, chose? ça m'évoque un petit peu les 8 portes de l'implication. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Quand on a vu les 8 ports dans l'application, on les retrouve dans quoi? Dans la définition de quoi? L'équivalence. L'équivalent, c'est exactement. Ça veut dire que une définition en particulier et son définiendum, donc ici clair et cognitif et conscience, sont équivalents. Ça veut dire qu'ils ont les 8 ports de l'application. Si c'est clair et cognitif, c'est de la conscience. Si c'est de la conscience, c'est clair et cognitif. Si ce n'est pas clair et cognitif, ce n'est pas de la conscience. Si ce n'est pas de la conscience, Mhm. ce n'est pas clair et cognitif, etc. Mhm. Ouais. C'est-à-dire que si l'un est nié, l'autre doit être nié. C'est pourquoi on a l'impression qu'il y a une double négation. En fait, ce sont juste deux objets qui sont niés. Ouais, Mhm. Euh, oui, Valé. je- mais moi, je suis plus gênée par le nécessairement.
Oui, Parce que le nécessairement, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est clair et connectif et correspond à la définition dans ce cas-là. alors en fait, ici, comme c'est nécessairement pas, on pourrait le formuler autrement, on pourrait dire, il s'ensuit que si ce n'est pas à la fois clair et cognitif, cela ne peut pas être de la conscience. C'est C'est une beaucoup. autre Ah oui, façon de le d'accord, formuler. ok. D'accord, ok. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui, ça marche. Ouais, ce n'est nécessairement pas, ça veut dire cela ne peut pas être de la conscience, si ce n'est Ok. pas clair et cognitif. Ouais, là, ça Mhm. joue pour tout le Ok, monde? ok. Ok, Oui, oui. bravo, excellent, magnifique, c'est super. Donc là, c'est j'accepte, ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Vous êtes d'accord qu'il faut être d'accord? Oui, oui. Ok. Ok. Il s'ensuit que tu connais donc la différence entre les deux. Ouais, parmi contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Il s'ensuit que tu connais la différence entre les deux, conscience et clair et cognitif. J'accepte alors. J'accepte. Oui, Équivalence. donne. Et donc, c'est quoi? C'est L'équivalence. équivalent. Bravo, magnifique. Et le sujet, les deux, conscience et clair et cognitif, ils sont équivalents parce que? Parce que c'est le définition et définiandum. Oui, exactement. On pourrait donner cette réponse-là. On pourrait donner la définition d'équivalent qu'on a évoqué presque entièrement tout à l'heure, il y a 2 minutes. Oui, oui. C'était quoi la définition d'équivalent? Ben, Parce ils sont différents et ont des 8 ports tant qu'ils ne sont d'application. pas différents. Oui, exactement. Ils sont différents et ils ont les 8 ports de l'implication. C'est la définition de équivalent, ouais, de l'équivalence. Très bien. Et on pourrait dire, comme a dit Vali aussi, parce que l'un est le définiendum et l'autre est sa définition. Ouais. Mm. Donc, définiendum, ça veut juste dire l'objet défini. Ouais, Tu c'est peux tout répéter ça. la définition, s'il te plaît, d'équivalent? Équivalent, c'était quoi? C'était quoi la définition d'équivalent? Ils sont Différent, différents. différent, les 8 portes de l'ordre. 8 portes de quoi? Ils sont D'implication. différents et ils ont les 8 portes de l'implication. L'application, Oui, voilà. excellent. Ils sont différents et comprennent les 8 ports de l'application ou ont les 8 ports de l'application. C'est pareil, ouais. Mm. Ok, magnifique. Très bien. Et donc, c'est marqué là. Ah ben, Ils sont différents et ont les 8 ports de l'application. Ok, très bien. Ou alors, comme on a dit juste avant aussi, parce que conscience est le définiendum et clair et cognitif est sa définition. Ouais. Si la définition est correcte, elle doit renvoyer nécessairement à ce définiendum. Ouais. Ça veut dire qu'il doit y avoir les 8 ports de l'application. Ouais. Si c'est cette définition, ça doit être ce définiendum. Si c'est ce définiendum, ça doit être cette définition, ouais, qui lui correspond. Ok, très bien. Il s'ensuit que si c'est un définiendum et sa définition, c'est nécessairement équivalent. Pourquoi? Ah, J'accepte. ok, donc on a deux j'accepte et un pourquoi. Ben, Ok, oui, parce que j'accepte. c'est un et ça. Alors, Ouais. indéfini, ça devrait être ton définition et sa définition, non? oui, en effet, Sabine est Se très méfie. très pointilleuse. Ah bah écoute, C'est ça. j'essaie de comprendre. Mais en effet, littéralement, en effet, même d'ailleurs en tibétain, quand ils donnent la définition d'un phénomène et que dedans il y a son, rang, ils doivent rajouter rang dans le définiendum pour être sûr que ça correspond. Donc on voit que Sabine a des rémanences de sa vie passée au monastère tibétain. Ok, donc en effet, mais si c'est un définiendum particulier, ça, il doit nécessairement être équivalent avec sa définition. Ouais, ou si c'est une définition particulière, elle est nécessairement équivalente avec son définiendum. Ouais, est-ce que ça joue? Ok, donc là, qu'est-ce qu'on doit dire? J'accepte ou pourquoi? Alors j'accepte, mais Waouh, tu es tellement facile à convaincre. non, non, Je pour rigole. moi, un, c'est quelque chose de général, c'est pas Oui, associé à une définition particulière. Je sais oui. pas comment expliquer, mais Exactement, c'est pourquoi si l'objecteur, en effet, on pourrait aller dans ton sens, si l'objecteur avait dit, il s'ensuit que
que le sujet definiendum est équivalent à définition, là, par contre, il faudra dire pourquoi. Un definiendum n'est nécessairement pas une définition. Ouais. Ok, très bien, très bien. Mais si c'est un definiendum, c'est nécessairement équivalent avec ce qui est sa définition. Ok. Bravo, bravo, donc j'accepte, bravo. Il s'ensuit que si c'est équivalent, c'est nécessairement un definiendum et sa définition. Alors là, c'est un petit peu plus vicieux comme assertion. Ben non. Non? Euh, Donc on a un Non, pourquoi, on a un non. warum, Par un exemple, ah non. Ben non. non. Donc on a deux pourquoi. Moi, j'aurais dit j'accepte. Ah, Mm, j'ai moi, j'ai un Sabine, doute. tu es notre punk ce soir. Tu es notre rebelle. Et Michel a un doute. Qui d'autre? Ouais. Ok. Alors ceux qui C'est diraient nécessaire. pourquoi? Tu le traduis par comment? T'avais dit une phrase tout à l'heure qui était plus simple pour moi. C'est nécessairement, ça veut dire quoi déjà? Ça doit être. Ça doit être, mm. donc, ça doit être un définitum. Sa définition. Ouais, ça veut dire que si ces deux phénomènes sont équivalents, ils sont nécessairement, ça doit être un définiendum et sa définition? Mm. Ah non. Bah Ben non, non. si, Ben pas. non. Non, si Non. tu prends la conscience et le mental, c'est équivalent, mais c'est Ah, pas le mental Voilà. qui est la définition de la conscience. excellent, Valérie. Oh là là, magnifique. Une fois. Magnifique. Connaissable et base établie aussi, non? Connaissable et base établie aussi. Waouh, magnifique, Valérie, c'est super. Ouais, c'est ce qu'on va voir justement dans la suite. Donc, justement, ici, le défenseur dit pourquoi. Ouais, ok, il s'ensuit donc il va donner l'assertion opposée. Il s'ensuit donc que si c'est équivalent, ce n'est pas nécessairement un définiendum et sa définition. Et là, si on avait dit pourquoi juste avant, on va dire j'accepte maintenant, ouais. Ouais. Ok, très bien. Et donc, par exemple, et donc c'est exactement les exemples qu'on vient d'entendre, par exemple. Le sujet, les deux, conscience et mental. Ouais. Est-ce que l'un est la définition de l'autre? Non. Non, et pourtant les deux sont équivalents. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, donc comment est-ce qu'on pourrait formuler les choses? On pourrait dire, si c'est un définiendum et sa définition, c'est nécessairement équivalent, mais si c'est équivalent, ce n'est pas nécessairement un définiendum et sa définition. Oui, Ouais. Mhm. magnifique, vous êtes très fort, c'est super, bravo, interlude avec le petit chat blanc. Ok, si là déjà c'est plus clair, déjà le plus gros du boulot a été fait. Donc là, on peut dire il y a trois possibilités tout de suite quand on. Exactement, Ouais, c'est ça. c'est tout à fait ça. Ouais, il y a trois possibilités entre le fait d'être un définiendum et sa définition et le fait d'être équivalent. Ouais, il y a trois possibilités. Ouais. Et donc, ça veut dire que vous pourriez nous donner, bah, c'est facile, hein, ce qui est à la fois les deux, un définiendum et sa définition est équivalent. C'est facile. Chaud et brûlant et feu. Voilà, chaud et brûlant et feu. Très bien, c'est ce qui est A et B. Ce qui est à la fois un définiendum et sa définition est équivalent. Très bien, maintenant, si on a dit si c'est équivalent, ce n'est pas nécessairement un définiendum et sa définition. On a trouvé des exemples, conscience et mentale ou encore existant et base établie. Ouais. Ok. Ou on pourrait dire aussi, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait donner la définition de chose et la définition d'impermanent. Ouais, par exemple, capable d'opérer une fonction et momentané. Les deux sont des définitions. Et pourtant, les deux sont équivalents. Mhm. Mhm. Ok. Donc, soit on donne on pourrait même donner, par exemple, le définiendum de conscience, donc conscience, et on pourrait donner, euh, est-ce qu'on a la définition d'un autre truc qui ressemble à conscience? Je ne pense pas. Mais on pourrait donner, par exemple, existant et ce qui détient sa propre entité.
Existant est bien un définiendum. Ce qui détient sa propre entité est une définition, mais l'un n'est pas la définition ou le L'autre. définiendum de l'autre. Mm. Ouais, mais il reste équivalent. Ok. Très bien, il y a ce qui n'est ni l'un ni Le, l'autre. juste, ce qui contient sa propre entité, c'est quoi déjà C'est la le... définition de phénomène. Ouais, ce qui Mhm. détient sa propre entité, c'est la définition de phénomène. Mhm. Et phénomène est équivalent avec existant. Ouais. Donc, la définition de phénomène doit être équivalente avec existant aussi. Très bien, sans être la définition d'existant pour autant. Bravo, bravo, c'est magnifique. Ok, donc là, qu'est-ce que vous voyez? Un mirage. Un beau tas de sable. Ah, vous ne voyez pas l'image d'un mirage? Non, je rigole. Oui, je vois l'image. Non, je rigole. Oui, en effet, je m'attendais à ce que vous disiez mirage, parce que c'est exactement de ça qu'on va parler. Ok, donc là, on va entrer un petit peu dans le croustillant. On va essayer d'entrer un petit peu plus dans la psychologie. On va parler de la perception directe. Ouais. Et vous allez comprendre pourquoi on a parlé des consciences erronées précédemment. Ouais. Ok, je parie que tu ne connais pas la définition de perception directe. Qu'est-ce qu'on doit répondre? La toute première réponse? La Tu as raison raison. établie. Oui, la raison n'est pas établie. Bravo, très bien, c'est juste, voilà, la procédure habituelle. Il s'ensuit donc que tu connais la définition de perception directe. Ça devrait être j'accepte. J'accepte. Exactement. C'est Et là, ça nous fait gagner du temps parce qu'il va immanquablement nous Cognition demander de la libre et donner. déconceptualisation. Non, Oui, vas-y. Et non Vas-y. erroné. Ouais. Cognition libre de Libre conceptualisation et de non erronée. conceptualisation et non erroné. Ouah, bravo, bravo, bravo. On voit ceux qui suivent connaître l'esprit le vendredi matin. Ok, Il n'y en avait pas bravo. ce matin. Non, il n'y avait pas ce matin, mais je vous avais pas envoyé le message. si, Si, si. si, 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 Ah, si. ok, ouf, j'ai eu peur. Très bien. Donc, c'est une définition en trois parties, ouais. Cognition, libre de conceptualisation et non erronée. Cognition, tout simplement parce qu'une perception, c'est un événement cognitif. Vous êtes d'accord? Mhm. Hein. Ok. Et libre de conceptualisation, pourquoi? Parce qu'elle est sensorielle, elle est directe. Ah, parce qu'elle est directe, elle n'est pas nécessairement sensorielle, hein, parce qu'on a des perceptions mentales aussi directes, ouais. Par exemple Ouais. les clairvoyances, etc. Mais elle est de toute façon directe. Et directe, ça veut dire libre de conceptualisation. Ouais. Quand on parle d'une conscience indirecte, on pourrait dire une conscience conceptuelle, pourquoi pas. Ouais. Et une perception directe est nécessairement pas conceptuelle. Ouais, tout le monde est d'accord? Mhm. Oui. Ok, donc ça, c'est pour un petit peu dire que les bouddhistes sont très spécifiques par rapport aux Vaisheshika, par exemple. Dans les traditions non bouddhistes, les Vaisheshika vont dire qu'il est tout à fait possible d'avoir des perceptions, même sensorielles, conceptuelles. Mais jamais les bouddhistes ne seraient d'accord avec ça. Mais ils vont dire qu'une perception sensorielle ne pense pas, c'est impossible. Ouais, ok, très bien, très bien. Et non erroné, qu'est-ce que ça veut dire? Une cognition erronée, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quoi la définition d'une conscience erronée? Il se trompe par rapport à son objet langage. apparent. Engagement. Ah, Apparent, apparent, ouais. Apparent, Apparent. oui. Parce que si elle se trompe à l'égard de son objet d'engagement, elle est complètement à côté de C'est la plaque. fausse. Mhm. Elle est fausse, exactement. Apparent. Oh, exactement. Là, c'est apparent, ça veut dire qu'elle est juste erronée. Ouais. Ça Mhm. veut dire que, comme on a dit tout à l'heure, une conscience conceptuelle est nécessairement une conscience erronée. Ouais, parce que l'objet apparent, c'est quoi? C'est l'image mentale du bateau qui donne l'impression d'être un bateau, mais n'est pas le bateau. Ouais. Or, est-ce que toutes nos consciences conceptuelles sont fausses, sont à côté de la plaque? Mhm. Ben non. Non, exactement. Certaines consciences conceptuelles sont même valides, sont en accord avec la réalité et réalisent la réalité. Vous voyez, les cognitions inférentielles. Ok, très bien, très bien. Donc là, on parle d'une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ça veut dire que c'est une conscience qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Ouais, puisque la définition d'une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Une conscience non erronée, c'est une conscience, une cognition qui ne se trompe pas au regard de son objet apparent. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, bravo, bravo, c'est magnifique. Il s'ensuit que le sujet cognition libre de conceptualisation et non erronée est la définition de perception directe.
Accepte. J'accepte. J'accepte, puisque c'est celle qu'on vient de donner. Donc, on est censé être d'accord avec nous-mêmes. Très bien, j'accepte. Magnifique. OK. Il s'ensuit que le sujet, une conscience visuelle appréhendant un mirage, est une perception directe. Ah ah, c'est pour ça qu'il y Non, avait la photo du mirage. non, c'est pourquoi? Pourquoi, dira Sabine. Qui d'autre? Pourquoi aussi, ouais. Pourquoi pour Daniel? Ça passe pas, moi. J'ai le doute encore. Pour moi, c'est une perception directe, Oui, Bah, le mirage en soi, oui. mais mais qui, elle est alors, erronée. Donc, elle est, on va elle pas- est, Donc, pourquoi- elle est pas erronée, elle est fausse. Alors, c'est ce qu'on verra par la suite. Là, tu anticipes, Michel, Ah, bravo. pardon. C'est ce qu'on verra par la suite. On va pas le voir ce soir, mais on le verra dans une fois prochaine. C'est que si c'est une conscience non conceptuelle, erronée, à ce moment-là, elle est nécessairement fausse. Si c'est une conscience non conceptuelle et qu'elle est erronée, elle sera nécessairement fausse. Mais ça, on va pas le voir ce soir, donc je retire ce que je Ah, viens de dire. bon. Mais là, on Ici, est embêté, alors on fait quoi avec ça? alors justement, une perception directe, est-ce qu'il y a une distorsion dans l'apparence quand on voit un mirage? Bon, Est-ce qu'il n'y a pas une apparence distordue? On a l'impression de voir un plan d'eau alors qu'il n'y a pas de plan d'eau? oui. Bon, si, si. Oui. Et donc, euh, est-ce que cette conscience se trompe à l'égard de son objet apparent? Oui. Oui, non? oui. Parce qu'elle Oui. voit, Parce que, elle voit bien ce qu'elle voit. alors, elle voit bien ce qu'elle voit. En effet, on pourrait dire que au regard du mirage, par la suite, on pourrait avoir le souvenir du mirage. Si on nous demande qu'est-ce que tu as vu? Ah, ben, j'ai vu un mirage. Ouais. OK. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il est tout à fait possible euh, les prasangika, en tout cas, diront qu'il est tout à fait possible, au regard de l'apparence, d'avoir une cognition valide, même quand c'est une cognition fausse. Mais ça, on le verra aussi plus tard. En tout cas, au regard de l'apparence, il y a bien une apparence de quelque chose. Là, à ce niveau-là, on ne se trompe pas. Il y a bien quelque chose qui nous apparaît. Mhm. Par contre, le fait qu'il y ait la claire apparence de l'eau, là où il n'y a pas d'eau, là, par contre, il y a une distorsion, non? Exactement. Et donc, c'est là où on parle de cette erreur. Il y a quelque chose d'erroné dans l'objet apparent. Ouais, ok. C'est un petit peu la même chose si, par exemple, pour la toute première fois de notre vie, on va derrière chez Valérie, on va sur le glacier et on met des lunettes Danse en bleutées ce moment, pendant qu'il y a encore un glacier. ils sont pas sur Et, la tête. et on met des lunettes bleues. Et c'est la toute première fois qu'on voit de la neige. Ouais, ok. Et donc, est-ce qu'il y aurait une apparence distordue si on met des Oui, lunettes bleutées? bien sûr. Oui, on regarde la couleur de la neige. Est-ce que la neige est Un bleue? petit peu quand même. Oui, la neige n'est pas bleue. La couleur de la neige n'est pas bleue, vous êtes d'accord? La couleur de la neige est blanche. En cœur, bravo. Des fois, elle est passée. Oui, parfois c'est un peu boueux. Mais, mais en général, quand c'est de la neige pure sur les montagnes, etc., en général, la couleur de la neige est plutôt blanche, non? Oui. Ok, très bien. Mais si on met des lunettes bleutées, est-ce qu'il n'y a pas une apparence distordue? Oui, la couleur de la neige semble être bleue alors qu'elle est blanche. Ouais. Ok. Et donc, dans ce cas-là, ce sera une conscience erronée. Ouais. Et donc, si c'est une conscience erronée, est-ce qu'elle peut correspondre à la définition d'une perception directe? Non. Non. Non, puisque la définition d'une perception directe, c'est Libre de conceptualisation non erronée. oui, une cognition, Cognition. oui, Oui, une pardon. cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ça veut dire que si c'est une conscience non conceptuelle, qui est erronée, on ne peut pas l'appeler perception directe. Hmm. Parce que dans la définition de perception directe, ça doit être non erroné. Si c'est erroné, ça ne correspond pas à une perception directe. Ouais. Comment est-ce qu'on l'appellera? On l'appellera une cognition fausse non conceptuelle. Ouais. Ok, très bien. Pourquoi fausse? Parce que si c'est une conscience non conceptuelle erronée, elle est nécessairement fausse. Ouais. Ok, donc ça, on le creusera une autre fois. Très bien, très bien, très bien. Donc, la réponse ici, c'est pourquoi. Donc là, il faut se souvenir de ce que disait
l'objecteur pour voir pourquoi il faut dire pourquoi. Et il s'ensuit que le sujet, une conscience visuelle appréhendant un mirage, est une perception directe. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit dire pourquoi? Parce Oui, que oui. oui, exactement, parce que c'est erroné. Si c'est erroné, ça ne peut pas être une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo, magnifique. Donc pourquoi? Très bien, il s'ensuit que le sujet, une conscience visuelle appréhendant un mirage, est une perception directe, car elle est libre de conceptualisation, dira l'objecteur. Là, c'est une conséquence en trois parties. Et donc, il faut vérifier si la raison est établie, s'il y a l'implication, etc. Ouais. Mhm. Et donc, ici, est-ce qu'une conscience visuelle est libre de conceptualisation? J'accepte. Enfin, Oui, la raison est établie. Ouais, j'aurais Donc, la accepté aussi. réponse, donc, on ne peut pas dire la raison n'est pas établie. Ouais, la raison est établie. Maintenant, le fait qu'elle soit établie ne prouve pas encore le prédicat. Est-ce que le fait qu'une conscience soit libre de conceptualisation en fait nécessairement une perception directe? non. Non. Non, parce que si c'est erroné, ça ne peut pas être une perception directe. Ouais. Donc, Mhm. toute conscience qui est libre de conceptualisation n'est pas une perception directe pour autant. Ouais. Ok, donc pas d'implication. On est d'accord? Mhm. C'est un Pas petit peu. d'implication, c'est la relation, pardon, pas Oui. d'implication, c'est la relation raison-prédicat. Oui, exactement, tout à fait. La raison est établie, donc en effet, la conscience visuelle est bien libre de conceptualisation, mais pas d'implication. Pourquoi? Parce que le fait d'être libre de conceptualisation n'implique pas le fait d'être une perception directe. Par exemple, est-ce qu'une chaise est associée à la conceptualisation ou est-ce qu'elle est libre de conceptualisation? Elle est libre de conceptualisation. Une chaise est libre de conceptualisation, vous êtes d'accord? Une chaise ne pense pas. Est-ce qu'une chaise est une Non, perception directe pour autant? non. Non. Elle n'a pas de conscience, elle peut pas percevoir une chaise. Exactement. Voilà. Sauf dans Exactement. Alice au pays des merveilles. Oui. Donc, en effet, ici, il y a bien la raison est établie. Une conscience visuelle ne pense pas. Mais le fait de ne pas penser ne veut pas dire que ce soit une perception directe, parce que pour être une perception directe, il faut être une cognition qui ne pense pas, mais en plus, qui doit être non erronée. Or, celle-ci est erronée. Ouais, ça joue pour tout le monde? Mhm. Waouh, splendide, magnifique. Donc, pas d'implication. Il s'ensuit que le sujet, une conscience visuelle appréhendant un mirage, n'est pas une perception directe. J'accepte. Oui, bravo, on est censé Bah oui. accepter, ouais. Ouais, parce qu'elle Mm, est erronée. Mhm. Ok, mm. j'accepte. Très bien. Mhm. Le sujet, une conscience visuelle appréhendant un mirage, n'est pas une perception directe parce que. Je viens Parce de qu'elle est donner la erronée. réponse. Oui. Je viens juste de donner la réponse, mais Vali l'avait quand même. En effet, parce que c'est une conscience erronée. Or, la définition d'une perception directe, c'est une cognition au niveau de conceptualisation et non erronée. Et donc, si c'est une conscience erronée, ça ne peut pas être techniquement appelé une perception directe. Tout le monde est d'accord? Ouais. Mhm. Magnifique. Le sujet, une conscience visuelle appréhendant un mirage, est une conscience erronée parce que, et là vous connaissez la définition d'une conscience erronée, C'est une conscience qui se trompe par rapport à son objet apparent. exactement, bravo, parce que c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Exactement. Oui, il y a la claire apparence d'un Mhm. non-existant. Ouais. Le plan d'eau n'existe pas, mais il y a la claire apparence d'un plan d'eau, là où il n'y en a pas. Donc, il y a bien une erreur au regard de l'objet apparent. Magnifique. Excellent, bravo. Oh là là. Alors là, c'est splendide. Vous êtes déjà des experts en psychologie bouddhiste. C'est magnifique. Ils font une course là, Oui, c'est Ouais, il très faut qu'ils dangereux donnent. d'ailleurs. C'est très dangereux quand les moines ils courent servent le comme ça thé. avec leur théière. Oui, c'est très dangereux. Je m'en suis pris un une fois en pleine face. Je suis tombé les mains à plat sur le torse d'une dame. Et, et que devenue la théière? Alors, elle était chaude et brûlante. Je m'en souviens très bien. Ok, très bien, très bien.
Très bien. Donc là, on va essayer de revenir sur je crois que c'est un dernier débat pour ce soir, parce que vous avez déjà beaucoup carburé. Et il s'ensuit que si c'est de la conscience, c'est nécessairement une perception directe. Non. Non. Pourquoi? Non, Pourquoi? pourquoi exactement? Ouais. Parce que justement, on vient de voir qu'il y avait une conscience visuelle qui appréhendait un mirage. Cette conscience visuelle, c'est quoi? C'est de la conscience. Ouais. Or, ce n'est pas une perception directe. Ouais. Et Ok, puis, non. pardon, Pourquoi? une Oui, conscience conceptuelle n'est pas non plus une perception directe, non? exactement. Tout à fait. Tout à fait. Mais tu anticipes mes diapos. Mais c'est très juste, en tout cas. Bravo. Et ils sont sûrs que si c'est de la conscience, ce n'est pas nécessairement une perception directe. Si c'est de la conscience, ça veut dire quoi? Ça doit. Ce Non, n'est C'est quoi déjà les nécessairement? Ce n'est pas Autrement dit? nécessairement, ça veut dire que ça ne doit pas forcément être de la perception directe. Mm. Mhm. Ouais, tout le monde est d'accord? J'accepte, oui. Oui, j'accepte, bravo, excellent, j'accepte, tout à fait. Il s'ensuit que tu connais donc la différence entre le sujet, les deux, conscience et perception directe, entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités, j'accepte, donne. Ok. Donc, on fait le petit cercle comme d'habitude. On essaie de savoir d'abord, c'est quoi notre premier boulot en Qu'il tant y a que une défenseur? C'est Pour les quoi? bases établies, commune. S'il y a des bases communes, exactement. Ouais, parce que oui, s'il n'y les a pas bases de base communes. commune, eh ben, la réponse est toute trouvée, elles sont contradictoires. S'il y a des bases communes, elles ne sont pas contradictoires. Donc après, il faut chercher est-ce que c'est équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Vous avez 2 heures. Une conscience visuelle qui observerait du bleu. Oui, une base commune. Oui. Oui. Oui, une conscience visuelle qui appréhende du bleu. Ouais, Mhm. dirait Michel, très bien. Ok. Et donc, est-ce que j'ai mis la même chose? Ah, pas tout à fait, mais c'est pareil. Conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau. Ouais. Ok, donc si on regarde la conscience visuelle appréhendant du bleu, il s'ensuit que c'est de la conscience. Euh, tu allais vite. Il s'ensuit que le sujet, conscience visuelle qui appréhende du bleu, est de la conscience. Oui, absolument. Oui. Oui, c'est de la conscience parce que. Parce que c'est- Bah, parce que Parce que. parce que c'est une conscience qu'elle va conscience connaître auditive. l'objet, enfin. Alors, Oui. ce qu'on peut dire que c'est clair et cognitif et que ça ne se trompe pas par rapport à son objet d'engagement. Oui, alors on pourrait dire même la première partie de la réponse est largement suffisante. Ouais, si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement de la conscience. Ouais. Mhm. Alors après, elle ne se trompe pas vis-à-vis de son objet d'engagement, ça joue aussi. Mais disons que le point principal, c'est de prouver que c'est de la conscience. Ouais. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Ok. Et on pourrait dire pourquoi? On pourrait dire aussi parce que c'est du mental. Ouais. Ou parce que c'est de l'esprit. Ouais. Dans ce cas-là, on donne des équivalents. Ouais, mais donner la définition de conscience, ça joue aussi, ouais, c'est parfait. Bravo, bravo. Très bien. Et donc, il s'ensuit que le sujet, la conscience visuelle appréhendant du bleu ou la conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau, sont des perceptions directes. Hein. Ok, ce sont des perceptions directes parce que. Elles sont libres de conceptualisation et non erronées. Ok, donc il s'ensuit que si c'est libre de conceptualisation et non erroné, c'est nécessairement une perception directe. C'est une cognition, oui. J'accepte. Oui, j'ai oublié cognition. J'ai oublié Ok, cognition. ok, si c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, c'est J'accepte. nécessairement une perception directe. J'accepte. Ok, magnifique. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être de la conscience mais pas une perception directe? Eh ben, le fait de penser à son repas qu'on va manger tout à l'heure. Ah, le repas. Alors, le Le fait de fait de penser. penser, une le f- conscience conceptuelle, une conscience qui Ok, imagine le gâteau qu'elle va manger tout à l'heure. Voilà. ok, la conscience conceptuelle
qui pense à un gâteau. Ouais, qui Mm. pense à un gâteau. Oh, très, très bien. Qui est d'accord? Oui. Ouais, ça me Ouais, semble bon. bravo, magnifique. Très bien. Moi, j'ai mis ici conscience visuelle qui appréhende un mirage. Est-ce que ça jouerait? Oui, puisqu'elle n'est pas directe, donc on est de C'est une conscience. l'autre côté. Voilà, exactement. C'est une conscience, ok. Et si on disait par exemple l'ignorance qui saisit un soi? Ah, L'ignorance n'est pas une conscience. si, Ah, si, l'ignorance n'est pas une conscience, n'est pas si, de si, la si. conscience. Ben, Ah, si, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. ben ça, je sais pas. Ouais. Alors, Inconscient. c'est vrai que on pourrait aussi débattre là-dessus parce que, Un facteur mental et pas. Alors, est-ce que dans conscience, tu englobes le facteur mentaux? alors c'est là où justement la question se pose. Ouais, si en général, quand on divise euh, les impermanents entre forme, conscience et composés non associés, en réalité, on devrait dire cognition parce que c'est plus vaste. Ça englobe les consciences principales, les consciences sensorielles et la conscience mentale et les facteurs mentaux. Ouais, la cognition, c'est le sens le plus large. Mais souvent, les deux sont interchangeables, conscience et cognition. Ouais. Donc ici, si on met en effet conscience comme étant interchangeable avec cognition, parce qu'on a encore des débutants en débat sur la psychologie, après, quand on sera plus précis, on pourra aller dans le sens de Sabine et dire non, l'ignorance est un facteur mental, il n'est pas une conscience principale. Donc, Ouais. oui, c'est bon. Donc, mais ici, pour l'instant, ça joue encore, parce Mm. qu'on peut dire que conscience et cognition sont équivalents. Ouais, donc en effet, l'ignorance, c'est un événement cognitif. Vous êtes d'accord? Mhm. C'est clair et cognitif. Ouais. Donc c'est de la conscience, dans le sens c'est de la cognition. C'est un événement cognitif. C'est ça que ça veut dire ici pour l'instant. Si j'avais mis conscience principale, là, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu accepter. Mais l'ignorance, elle n'est pas claire et cognitive. Elle est cognitive, mais elle n'est pas claire puisqu'on se trompe. Ah, est-ce qu'on a évoqué ça la fois dernière? Ah, je Oui. sais pas. Je- C'est Oui. une question. Oui, Michel, il s'en souvient très bien. Et ça m'a marqué. Alors, Michel, explique-moi. Je pourrais pas t'expliquer, mais c'est comme ça. C'est là où les débats nous apprennent à ne pas être dogmatiques et on finit dogmatique. Ben, Ok. alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'est quand même clair et cognitif. C'est une conscience qui s'engage, alors qui s'engage par erreur. Non, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Ah, je suis désolé. Non, je vais dire des bêtises. Donc, Ok, c'est pas grave. On est là pour ça. Profites-en, lâche-toi, Michel. ouais, mais je voudrais bien. Malheureusement, je peux pas étaler ma science là, j'en ai pas. Très bien, donc en effet, très bien. Donc vous savez qu'on peut diviser les impermanents en trois catégories générales, ouais, Mm. qui sont Euh, les impermanents, ouais, on peut les diviser en trois. Allô? Allô? oui. Oh, C'est qui? Qui est-ce qui disait allô? oh, tous. Ah, ça bloque? Vous m'entendez ou pas? Oui, Ouais, ça va oui. mieux maintenant. Ah, ok, donc Ça va c'est mieux. peut-être le Wi-Fi de chez Sabine, peut-être. Ok, très bien. Donc, ok, on va attendre qu'elle revienne. Est-ce que c'est... Ah, elle a coupé? Oui, ça a Ah coupé, non, moi. c'est bon, ok. Très bien. Donc, les trois divisions générales des impermanents, c'est quoi? La forme, les cognitions, les composés non associés. Très bien, très bien. Est-ce que l'ignorance est impermanente ou permanente? Bah, c'est un existant, donc attends, dans les existants, il y a les permanents et les impermanents. Mais non, ça fait partie des impermanents, ça, Ok, les trois. très bien. Donc, l'ignorance est impermanente. Maintenant, si elle est impermanente, elle doit aller dans l'une des trois catégories. Est-ce que c'est de la forme? Non, Est-ce que c'est un composé non associé? non. Et Si. donc? C'est de la... C'est- Conscience. Ok, donc c'est ainsi donc que le sujet, l'ignorance, est claire et cognitive. L'assaut. C'est clair, mais il y a beaucoup de brouillard, hein. Oui, est-ce que vous vous souvenez l'exemple qu'on avait évoqué, surtout chez les mahayanistes, les maîtres indo-tibétains de la tradition mahayaniste vont dire que l'ignorance qui saisit un soi, c'est pas comme un miroir dans l'obscurité,
c'est quel type de miroir? Vous vous souvenez de l'exemple? Il est plein de Non. boue. Presque, c'est un miroir déformant. Ah. Ouais, c'est un miroir déformant. Est-ce que un miroir reste clair et réfléchissant? Oui. Oui. Oui, exactement. Eh ben, l'ignorance, c'est le miroir déformant de notre conscience qui reste claire et cognitive, mais elle déforme la réalité. Ouais, ça joue? Oui, oui. Oui, Ok, oui. bravo, bravo. Très bien. Donc, en effet, l'ignorance est nécessairement conceptuelle en plus. Ouais, c'est nécessairement conceptuel. Donc, ça ne peut pas être une perception directe. Ouais. Et en plus, elle est nécessairement erronée, elle est nécessairement une cognition fausse, donc elle ne peut pas être une perception directe, de toute façon. Ouais, ça joue pour tout le monde? Mhm. Magnifique, bravo, bravo. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver une perception directe qui ne pourrait pas être une conscience? Perception directe qui n'est pas une conscience. Ben non, puisqu'une Non, c'est nécessairement une une conscience. perception directe, c'est obligatoirement une cognition. Voilà, exactement, tout à fait. Si on avait comparé conscience principale et perception directe, en effet, on aurait pu trouver une perception directe qui n'est pas une conscience principale. Ouais. Par exemple, le facteur mental intention dans la conscience visuelle. Ce facteur mental n'est pas une conscience principale et pourtant reste une perception directe. Tous Ok. les facteurs mentaux sont des perceptions directes, Alors, tous les facteurs mentaux qui sont une même substance avec une perception directe, avec une conscience principale qui est une perception directe. Donc les 5 déterminants et les 5 omniprésents? Exactement, tout à fait. Ouais. Donc, ils sont, si par exemple, on a la conscience visuelle ou alors ici, on a la conscience auditive au milieu, là, la conscience auditive qui appréhende le chant d'un oiseau. Ouais, cette conscience auditive, c'est une conscience principale. Mhm. Ouais, parce que c'est l'une des 6 consciences. Ouais, les 5 consciences sensorielles et la conscience mentale. Donc, c'est une conscience principale. Très bien. Et c'est une perception directe. Ouais, ok, très bien. Maintenant, cette conscience principale, elle est nécessairement associée au minimum 5 facteurs mentaux. Les facteurs mentaux omniprésents. Sensation, identification, intention, contact et application mentale. Ouais, donc ça, on le verra plus tard, ne vous inquiétez pas. Et donc, la sensation, par exemple. La sensation, c'est en effet une perception directe, la sensation qui fait partie de la conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau. Cette sensation qui accompagne cette conscience auditive est une perception directe, mais n'est pas une conscience principale. Ça reste une cognition libre de conceptualisation et non erronée, mais n'est pas une conscience principale. Ouais. Donc, si on avait comparé conscience principale et perception directe, on aurait pu trouver 4 possibilités. Mais là, vu qu'on choisit juste conscience dans le sens cognition, eh ben, en effet, on ne peut pas trouver de perception directe qui ne serait pas de la conscience dans le sens pas un événement cognitif. Ouais? Mhm. Ok. Donc, désolé si ça va un peu vite, mais on en reparlera, c'est obligé. C'est obligatoire. Très bien. Donc, si c'est une perception directe, c'est nécessairement, on va dire, une conscience libre de conceptualisation et non erronée, pour parler de manière superficielle. Et donc, il est impossible de trouver une perception directe qui ne serait pas de la conscience, ouais, ou de l'événement cognitif. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui ne serait ni l'un ni l'autre? Ou la dent. L'inexistant, Oui. n'importe quoi. Tu peux faire ta Une corde. chaise, Oui, Oui. exactement. pareil, table. Une Ah oui. chaise. Exactement, très bien. Tout ce qui n'est pas de l'événement cognitif, tout simplement. Ouais. Ok. Donc ça peut être de la forme, ça peut être un composé non associé, ça peut être un phénomène permanent, ça peut être un non existant, etc., etc. Ouais. Ok, donc ça donne combien de possibilités entre la conscience dans le sens cognition, dans le sens large de cognition et perception directe? Ah, 3 Pareil. possibilités, bravo, magnifique. Et est-ce que j'ai d'autres diapos? Normalement, non. Ah, voilà, oui, bravo, 3 possibilités comme Bob, Kevin et Stuart. Bravo. Excellent, vous avez assuré une fois de plus. Waouh, je suis halluciné parce que c'est pas des thèmes faciles et pourtant vous vous en sortez très, très bien. Et donc, comme d'habitude, on peut le dédier à la longue vie de sa sainteté, le Dalai Lama, et à son excellente santé, et pour que nous puissions tous développer encore et encore toutes ces cognitions magnifiques que sont les perceptions yogiques
la bodhicitta et l'éveil pour le bien de tous les êtres. Merci encore, c'était un immense plaisir. Prenez bien soin de vous et à la fois prochaine. Ah, Merci. Merci Christophe. Merci, Merci. Demain. oui, merci. avec grand plaisir. Ciao, Bien. ciao. À bientôt. À